Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur la question quel est ce lien d'âme? Donc, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un dans vos pensées, vous voulez savoir voilà, quel lien d'âme vous avez avec cette personne, si c'est karmique, si c'est âme sœur ou flamme jumelle. Donc, on va aller voir. Alors, je vous le dirai à la fin hein, au niveau du lien d'âme. Là, je suis en train de regarder. D'accord. Donc on me dit que la personne de vos pensées, déjà il reçoit des signes, il ou elle reçoit des signes en fait pour vous mettre en lien. C'est-à-dire pour qu'ils prennent conscience du lien d'âme en tout cas. Actuellement, on est sur une personne qui est en fuite et qui a envie d'avoir des changements dans sa vie en fait, hein, qui a envie d'amener des changements dans sa vie. Vous, actuellement, vous êtes dans la réunification du yin et du yang en soi, donc vous êtes en train d'aller vers votre complétude. Vous êtes un peu dans l'impatience, donc on vous dit de calmer vos ardeurs et de prendre le temps. Et vous recevez des synchronicités aussi pour vraiment aller vers cette personne. Mais vous avez encore des choses à gravir, c'est-à-dire qu'il y a encore des obstacles à franchir. Hein. On vous met aussi peut-être une personne en effet miroir pour aller travailler, par exemple pour la complétude, si vous ne sentez pas dans votre complétude, c'est important que vous puissiez... oui, travailler. En fait, l'autre vous fuit parce qu'il faut atteindre votre complétude, en fait. Vous n'êtes pas là à l'attendre. Hein. Même dans les liens flammes jumelles, c'est pas l'amour comme il est sur Terre, c'est-à-dire que l'autre peut être très bien avec une autre personne et c'est aussi aimer cette personne par rapport à qui elle est et ne pas l'atteindre parce que son lien d'âme est là pour vous faire travailler en fait en effet miroir. Voilà. On va aller voir un petit peu. Donc actuellement, il y a de la jalousie. Donc on me dit que peut-être que la personne de vos pensées est peut-être en situation de jalousie et a peur que vous ayez rencontré quelqu'un. Bon, il reçoit des messages en tout cas par les rêves et actuellement il demande l'abondance dans sa vie à tous les niveaux, que ce soit financier, il ou elle, hein, matériel ou professionnel. Il y a de la culpabilité par rapport à la sexualité. Alors peut-être il s'est passé quelque chose au niveau de la sexualité et il culpabilise, ou il est en culpabilité par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Voilà, peut-être qu'il n'a pas montré un bon côté. Je vais demander un peu plus de... Ouais, il vit cette culpabilité comme une fatalité en fait. Il culpabilise. Alors peut-être qu'il est attiré par vous, mais en fait il n'ose pas franchir le cap et il vit cela comme une fatalité. Ou peut-être qu'il vous a fait vivre quelque chose et il regrette puisqu'il n'a pas donné une belle image de lui ou d'elle lors voilà, de ça. En tout cas, voilà, il souhaite échanger et communiquer avec vous pour, on me dit, montrer ce côté transparent, ce côté authentique. Et il souhaite surtout voilà, retrouver, pour lui en fait, ce lien d'âme, c'est vraiment, ça amène à une complétude en soi, une tranquillité, un repos intérieur. Donc quand il est avec vous, cette personne, il ressent une certaine tranquillité, un certain apaisement. Donc là pour le moment, il est en train de se réunir déjà avec lui-même, il a besoin de se retrouver. Parce qu'il est en situation d'échec actuellement, il ou elle. Il vit des choses compliquées dans sa vie, que ce soit professionnelle, familiale. Oui, c'est ça. Donc il y a l'hérédité, donc il est en train de vivre des choses, je pense, au niveau de sa famille qui n'est pas facile. On est en train d'avoir, il ou elle, quoi, la personne est en train d'avoir des prises de conscience. Voilà, il a besoin actuellement de peut-être de... Alors, je reçois deux choses. Soit il a besoin de voyager, soit il a besoin de
soit il vous perçoit aussi comme quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire que vous êtes peut-être assez différent et cette différence vous fait peur. Il a besoin en tout cas de retrouver un équilibre, hein. Donc la loi, voilà, elle est vraiment voilà, un équilibre au niveau de ses sentiments, parce que là il fluctue, il ne sait plus trop quoi penser, il ou elle, bien sûr, hein, quand je parle de il, moi, c'est la personne en fait de votre cœur. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent aussi. Oh là 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 là. Donc il y a la carte de l'enfant qui est ressortie. Donc il a envie certainement d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire de pouvoir aller vers d'autres choses. Ouais. On nous dit que la distance qu'il prend actuellement, c'est une chance parce que ça lui permet en fait de grandir sur d'autres choses. Et cette relation est importante parce qu'elle vous fait travailler en effet miroir et elle vous permet de mûrir et de grandir en fait tous les deux. Je vais aller voir avec le tarot de la magie sexuelle comment il vous perçoit et comment vous le percevez actuellement. Donc on est sur une guidance sentimentale intemporelle. Il y en a trop là. Il y en a 5. Une. Ouais, ben, elle veut revenir. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, je les ai. C'est bon, nickel. Ça, c'est beau. Alors. Donc on est sur la carte des étoiles pour vous. Il vous perçoit donc au niveau du tarot comme une étoile. Donc déjà avec la carte, moi ce que je vois, on est sur... Alors je la regarde hein, parce que j'ai besoin de la regarder pour recevoir les messages. On est aussi sur une carte où vous lui apportez beaucoup en fait à cette personne-là. Et il trouve que vous êtes voilà, généreux. Généreux ou généreuse. Moi c'est ce que je ressens dans cette carte. Alors, je regarde hein, les étoiles. Alors, l'étoile. Voilà, c'est vers là. Donc, c'est la carte qu'on vient... C'est l'attraction. Donc, on va dire que lui, il se sent quand même très attiré par vous. Il a envie de s'unir. Il a envie d'être, voilà, de vous proposer une invitation romantique. Et vous le percevez comme l'as de denier. Donc là, pareil, on est pareil sur un sentiment d'amour, un lien fort. Mais on est sur des sentiments amoureux. Hein, on n'est pas sur des choses, voilà, que sexuelles en fait. On est vraiment sur des choses plus le côté sentimental, amical aussi, avec ce côté bon lien un peu comme des enfants, si vous voulez, où il y a les âmes jouent comme des enfants. Je vais aller regarder de toute façon. Donc l'as de denier. Ouais, on est sur un rapport qui assouvissant, unit la chair et l'esprit. Donc il est autant attiré, quoi, vous êtes autant attiré par lui ou elle, par son physique que par en fait son âme en fait. Donc là on dit qu'il y a l'amour qui s'installe après l'acte d'intimité. Voilà. Donc au début il y a un rapport charnel, mais après ce rapport charnel, il y a de l'amour qui vient. Voilà. Je vais aller voir un petit peu dans les semaines qui viennent ce qu'on nous dit par rapport à ce lien-là. Donc pour le moment, on vous demande de patienter, surtout de vous retrouver, de vous ancrer, parce que c'est important. Ben, ça saute. Hein. De prendre du temps pour vous, d'aller vous ressourcer, parce que là actuellement, il y a besoin déjà de vous recentrer, de vous réaligner.
On est sur une relation karmique, donc vous avez votre réponse. On est sur une relation que vous avez déjà connue dans d'autres vies et vous êtes venu en fait vous retrouver pour pouvoir travailler certains schémas que vous n'avez pas réussi à dépasser. Vous avez actuellement besoin de liberté, c'est ce qui ressort. Vous avez besoin de retrouver voilà, votre liberté. Vous avez surtout besoin de... Donc actuellement, vous avez peut-être des soucis de santé, vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel ou énergétique. Et vous avez besoin de vous retrouver dans la campagne pour prendre conscience des choses, pour avoir un déclic en fait. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer, hein, c'est ce qui ressort actuellement. Bon, actuellement, vous êtes quand même en lien d'âme, c'est-à-dire que vous arrivez à communiquer par télépathie et vous avez surtout envie de mettre les voiles. Alors moi, on me dit que c'est la personne de vos pensées qui essaye de vous faire prendre conscience par télépathie qu'il a besoin de prendre le large, en fait. Qu'il a besoin de prendre de la distance pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir peut-être faire de nouvelles choses, pour pouvoir avancer. Il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prêt. Donc vous vivez ce départ comme une certaine incompréhension, mais cette solitude est nécessaire pour réaliser ce travail intérieur sur soi, pour prendre du recul, et ça permettra à l'autre personne d'être plus à même d'ouvrir son cœur en fait, hein, de pouvoir vous déclarer ses sentiments, parce que là il ou elle n'est pas en capacité de le faire. Bon, et ça lui permettra aussi de vouloir s'engager un peu plus. Alors quand on parle d'engagement, pas forcément la vie de couple, mais au moins de ne plus renier ses sentiments. Actuellement, il y a quand même une certaine triangulaire qui est présente, donc peut-être cette personne hésite entre deux personnes, ou que vous hésitez aussi avec deux personnes. En tout cas, il y a une notion triangulaire qui revient. Quoi qu'il en soit, au printemps, on vous annonce que donc, le printemps prochain, ça sera une renaissance pour vous et ça va vous permettre de vous évoluer, vous faire évoluer spirituellement. Et après, j'irai voir sur les noces originelles. On a trop. Bon, en tout cas, la relation est protégée. Voilà, on vous dit que ce lien d'âme est nécessaire pour pouvoir travailler sur vous et vous accomplir. Actuellement, il y a encore des blocages, donc il faut que vous le compreniez, hein, que la personne a encore embricadé son cœur, n'est pas prête à ouvrir son cœur. Elle a encore des blessures, donc ça se fait pas comme ça se nettoie pas en quelques jours. Voilà, c'est un travail quand même, voilà. De longue haleine. On me dit que cette personne a souffert d'un amour non réciproque. Peut-être qu'il était attiré par une personne et il n'a pas pu avoir cette personne en retour, donc son cœur a été blessé par rapport à ça et maintenant il n'arrive pas à aller de l'avant et à faire de nouveau confiance. Mais voilà, là le tirage s'arrête par cette carte là parce que c'est l'étoile du soleil. On nous dit que quand vous allez pouvoir tous les deux rayonner votre lumière, il va pouvoir voilà, avoir, alors c'est pas forcément une relation sentimentale, mais il y aura peut-être, voilà, cette relation va vous faire grandir au niveau de l'âme pour pouvoir resplendir votre lumière en fait, pour pouvoir vous aider à vous incarner pleinement par rapport à qui vous êtes au niveau de l'âme. Voilà, on est vraiment sur une relation qui permet la transformation, qui amène le changement, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre être authentique. Voilà, on va aller voir sur les noces originelles. Alors, lui actuellement, il est sur les énergies du chaman. Donc, je vais vous dire. Alors, on est sur quelqu'un qui veille à l'harmonie de la planète en équilibrant les énergies des règnes de vie, des lieux et des espaces subtils. Donc, on est sur quelqu'un qui a peut-être des dons de magnétisme, des dons de médium aussi, ou en tout cas, voilà, qui est en capacité de capter l'énergie tellurique.
Par ses capacités de transformation et de transmutation, donc c'est quelqu'un qui est en train de se transformer et transmuter des parties ombres en lumière, il participe à la guérison de la terre-mère. On est sur quelqu'un qui a la capacité de communiquer avec le monde des esprits, des plantes, des éléments de la nature, des hommes et des ancêtres. Ces esprits le guident dans ses pratiques pour aligner les fluides au niveau de l'univers. Donc on est sur une personne qui est canal, qui est un intermédiaire entre l'ombre et la lumière. Donc il est là pour capter, pour être dans le juste milieu. On lui dit qu'il il n'a pas peur de côtoyer la mort, les ombres, les énergies négatives pour mieux les transmuter en pure lumière. Donc s'il est trop dans son côté ombre, il va être trop sur des fascinations au niveau des énergies morbides ou par la mort, dans l'autodestruction, il ne va pas prendre soin de son corps, il va être dans l'illusion, la manipulation, la perversion, la prise de pouvoir sur l'autre. Si par contre il est dans la lumière, on est sur un homme ou une femme télépathe, guérisseuse, qui est en transformation, qui a une certaine puissance intérieure, qui a un messager démon subtil, qui a une connexion profonde avec la nature et qui guide la communauté. Donc on est sur une personne qui arrive à communiquer avec les esprits et qui tisse des liens d'amour entre les mondes, entre les différents espaces-temps. Vous êtes actuellement sur l'énergie de la sage-femme. Donc je vais vous le lire. Donc on est sur une personne, donc vous expérimentez la vie avec des joies, avec des douleurs et les lois terrestres. Vous êtes ouverte aux enseignements par rapport à vos rencontres ou à vos expériences dans le monde social. Par rapport à des rencontres intérieures plus subtiles avec le grand tout. Vous vous sentez sereine et dans un espace de paix intérieure en étant dans une gratitude profonde envers le vivant. On vous dit que par cette carte que les hommes et les femmes cherchent votre présence car vous savez les accueillir sans jugement avec compassion et amour. Votre sagesse apaise les âmes. Par votre présence, vous enseignez la profonde féminité et vous transmettez surtout l'amour inconditionnel. Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui est en capacité d'écoute, qui émane de la douceur et de la joie et de l'amour surtout. Donc si vous avez trop ce côté ombre, vous pouvez actuellement vous isoler au niveau du monde. Vous n'arrivez pas à transmettre votre expérience. Vous pouvez vous sentir dans une certaine forme de sentiment de supériorité et vous avez tendance à oublier les erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Donc on vous dit de ne pas juger en fait. De ne pas juger l'autre, chacun en est à son niveau et tout le monde n'a pas le même chemin de vie. Donc on ne peut pas demander chacun a ses expériences à faire en fait. Et on ne détient pas les clés absolues et la vérité absolue. Chacun détient sa propre vérité. L'objectif c'est d'accompagner moi je sais que ma mission d'âme c'est d'accompagner les personnes à aller vers qui ils sont. Même si je vais transmettre juste une petite clé sur quelque chose, par exemple pour aller travailler juste une blessure et que la personne, son travail il en est que là, c'est ça quoi. C'est pas d'aller dire moi je détiens telle vérité et c'est comme ça qu'on doit faire. Et j'entends trop des personnes qui se disent guérisseuses et qui s'autoproclament gourous et à se dire qu'ils soignent tout le monde. Non, on transmet un fluide et après la personne, on transmet des clés par rapport à ce qu'on a expérimenté et la personne elle prend ce qui résonne pour elle et c'est elle qui amorce le travail. On n'a pas à prendre le pouvoir de la personne. Chacun détient son propre pouvoir, son libre arbitre. La lumière, si vous êtes dans cette phase de lumière, vous êtes dans la sérénité, dans la compassion, dans la paix intérieure, dans l'amour inconditionnel. Vous transmettez, vous avez une certaine présence, une profondeur d'esprit, vous savez discerner, discerner entre la lumière et la fausse lumière. Vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans la gratitude et vous savez émaner aussi énormément cette énergie féminine. Alors c'est pas qu'au niveau physique extérieur, c'est surtout au niveau intérieur par rapport à votre savoir-être. Voilà. Ce savoir-être féminin qui n'est pas castrateur mais qui est plutôt bienveillant, sécurisant et cocoonant. Donc vous éclairez les êtres sur le chemin de la paix intérieure, vous transmettez votre enseignement grâce au rayonnement de votre féminité. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura amené des messages concrets pour vous aider à avancer. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour d'autres personnes pour qui la guidance peut résonner. Je vous souhaite une belle journée.